Des guerres impliquant seulement quelques nations à celles englobant le monde entier, l'humanité a toujours combattu pour le territoire, les croyances religieuses et les idéologies. Malgré les diverses causes, le résultat de ces conflits a toujours été la douleur et la perte de vie, avec des impacts si profonds qu'ils transcendent notre capacité à les quantifier complètement. Les Écritures saintes prédisent l'avenir. Le futur sera marqué par de grandes batailles spirituelles et physiques, annonçant des temps de grande tribulation. Pendant son ministère terrestre, Jésus a averti ses disciples des temps difficiles précédant son second avènement. Il a mentionné une ère de guerre et de rumeurs de guerre, une période où les nations et les royaumes s'élèveront les uns contre les autres, comme décrit dans Matthieu 24, 6 à 7. Ces conflits, bien que significatifs, ne se comparent pas à la confrontation prophétique d'Armageddon, un événement qui a éveillé la curiosité des croyants et des sceptiques à travers les siècles. Cette vidéo explore en profondeur cette bataille eschatologique, vous encourageant à approfondir les prophéties bibliques. Les Écritures décrivent Armageddon comme l'événement le plus catastrophique de l'histoire humaine. Le concept est fréquemment évoqué dans la culture populaire à travers les films et la littérature, en dehors de son contexte biblique original. Cependant, la Bible révèle Armageddon non seulement comme un avertissement de terreur, mais comme une manifestation du contrôle divin sur l'histoire, soulignant que Dieu restaurera finalement la justice et établira un royaume de paix après la défaite définitive des forces du mal, comme révélé dans Apocalypse 16:16. Les prophéties bibliques indiquent qu'Armageddon se produira durant les derniers jours du règne de l'Antéchrist, une période marquée par des jugements divins sévères envers ceux qui ont abandonné la vérité. Les nations persistant dans leur rébellion subiront la colère de Dieu, culminant en un siège dramatique d'Israël au mont Megiddo. Ce lieu choisi par Dieu porte une signification historique et spirituelle profonde, évoquant les victoires des Israélites sur leurs ennemis dans les temps anciens, comme raconté dans le livre des Juges 4-5. La bataille d'Armageddon sera un événement épique, méticuleusement décrit dans l'Apocalypse. Le retour triomphal du Christ sera un spectacle frappant, où il mènera les armées célestes montées sur un cheval blanc. La confrontation sera brève mais décisive, entraînant la défaite rapide des ennemis de Dieu. Ce moment culminant sera marqué par l'effusion de la 7e coupe de la colère de Dieu, déclenchant des catastrophes naturelles sans précédent, modifiant la géographie du monde et le cours de l'histoire humaine, comme décrit dans Apocalypse 16:17 à 21. Après la victoire à Armageddon, le Christ établira un millénaire de justice et de paix, démentant les idées populaires selon lesquelles cet événement signifierait la fin du monde physique. Au lieu de cela, les Écritures décrivent une renaissance de la terre, où la justice prévaudra et où les fidèles coexisteront en harmonie éternelle. Ce nouveau monde promis ne sera pas simplement une restauration de l'ancien, mais une transformation complète, où l'amour et la vérité de Dieu seront pleinement et continuellement expérimentés, comme indiqué dans Psaume 37:29. Cette connaissance sert d'information et d'appel à l'action pour les croyants. Bien qu'Armageddon soit un événement futur, il nous rappelle de vivre une vie de vigilance et de fidélité. Maintenir la foi et adhérer aux enseignements du Christ sont essentiels, surtout face aux difficultés et tribulations du monde actuel. La promesse de la rédemption et de la vie éternelle ancre l'âme fidèle, fournissant espoir et courage pour affronter les défis quotidiens. Les prophéties bibliques sur Armageddon offrent également une perspective sur la justice divine. Dieu ne laisse pas le mal sans réponse. Dans sa sagesse et sa justice infinie, la bataille finale garantit également que toutes les injustices seront corrigées et que l'ordre divin, fondé sur la justice et la vérité, sera restauré. Cette pensée procure un profond réconfort et espoir, surtout pour ceux qui souffrent d'injustice ou de persécution. La victoire finale sur le mal est assurée et les fidèles peuvent se reposer dans la certitude que Dieu est aux commandes et que ses plans sont parfaits. La réalité d'Armageddon nous enseigne l'importance de la guerre spirituelle dans la vie du croyant. Nous sommes appelés à revêtir l'armure de Dieu quotidiennement, en luttant contre les forces spirituelles du mal et en restant fermes dans la foi. Ce combat n'est pas seulement contre des ennemis terrestres, mais aussi contre des principautés et des pouvoirs opérant dans le domaine spirituel, comme mentionné dans Éphésiens 6:10 à 18.
Comprendre Armageddon comme une bataille à la fois physique et céleste nous aide à concentrer nos énergies sur les luttes quotidiennes et les batailles spirituelles qui ont des implications éternelles. Réfléchir à Armageddon nous aide également à comprendre son rôle dans le plan divin de rédemption. Cet événement apocalyptique n'est pas la fin, mais plutôt le prélude à la création d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, où il n'y aura plus de larmes, de douleurs, ni de souffrances, comme décrit dans Apocalypse 21, 1 à 4. L'espérance chrétienne est ancrée dans la destruction du mal et la promesse d'un renouvellement complet et universel. La présence de Dieu habitera avec son peuple, et la réalité de son amour et de sa justice imprégnera toutes les facettes de la nouvelle création. En attendant des événements futurs comme Armageddon, il est essentiel de vivre d'une manière qui reflète notre foi et notre espérance dans le retour triomphal du Christ. Cela implique de pratiquer la justice, de promouvoir la paix et de montrer l'amour du Christ à un monde brisé et dans le besoin. Chaque action que nous entreprenons devrait refléter la justice et la miséricorde que nous espérons voir pleinement manifestée dans le règne millénaire du Christ. À la lumière de ces réalités futures, les chrétiens sont appelés à une vie de service et de témoignage. Notre mission n'est pas seulement d'attendre passivement la fin des temps, mais de s'engager activement dans l'œuvre de Dieu ici sur terre, en diffusant le message de l'Évangile et en servant les autres dans l'amour. Ce service n'est pas seulement une expression de notre foi, mais un commandement direct de Jésus qui nous a enseigné à aimer notre prochain comme nous-mêmes et à faire de toutes les nations des disciples. De plus, la réflexion sur Armageddon devrait inspirer une évaluation personnelle de notre vie spirituelle. En considérant les temps de la fin, nous sommes appelés à réfléchir sérieusement sur notre relation avec Dieu. Vivons-nous d'une manière qui honore Dieu et fait avancer ses desseins? Gardons-nous notre lampe allumée comme les vierges sages dans la parabole de Jésus, prêtes pour son retour? Matthieu 25, 13. Ce type d'introspection n'est pas seulement bénéfique, il est essentiel pour la croissance spirituelle. Il nous rapproche de Dieu et affine notre concentration sur les choses éternelles plutôt que sur les préoccupations passagères de cette vie. Armageddon, bien que souvent associé à la peur et à la destruction, nous offre en réalité une occasion de réaffirmer notre espérance dans la victoire finale de Dieu et l'accomplissement de ses promesses éternelles. À l'approche des temps de la fin, il est également vital de maintenir une forte communauté de foi. L'Église n'est pas seulement un lieu de culte, mais une communauté de soutien, d'encouragement et d'instruction. Ensemble, nous pouvons affronter les défis des derniers jours en nous soutenant mutuellement dans la foi, en priant ensemble et en approfondissant notre compréhension des Écritures. En contemplant Armageddon et les prophéties de la fin des temps qui y sont liées, nous devons nous rappeler que notre attention doit rester centrée sur Jésus-Christ, l'auteur et le perfectionneur de notre foi, Hébreux 12:2. Il est notre guide dans tous les temps d'incertitude. C'est seulement à travers lui que nous pouvons trouver la vraie paix et sécurité. Je prie pour tous ceux qui cherchent la stabilité et la clarté dans leur foi au milieu des temps incertains. Puissions-nous tous trouver la paix et le but dans le sacrifice rédempteur du Christ, et puissions-nous être éclairés pour être des phares d'espérance et de vérité dans un monde qui semble souvent sombre et confus. Que Dieu nous donne la force de faire face aux jours à venir avec courage et conviction, sachant qu'il marche avec nous à chaque étape du chemin. Amen. Nous avons atteint la fin de notre vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si vous cherchez l'inspiration, la connaissance et la connexion spirituelle, ne laissez pas passer cette opportunité. Abonnez-vous maintenant à notre chaîne, laissez votre like et commentez pour renforcer notre communauté. Et si vous souhaitez nous aider à continuer de partager des histoires religieuses qui touchent les cœurs, devenez membre de la chaîne. Ensemble, nous pouvons faire une différence et renforcer notre parcours spirituel. Continuez à regarder des vidéos sur l'histoire de la Bible. Que Dieu vous bénisse.